j'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel, guys. Mouah, mouah. Aujourd'hui, nous sommes là pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'attendais, parce que vous connaissez votre boboche, elle adore les croustilles. Et c'est notre tout premier FAQ, guys. Notre tout premier FAQ. Petite précision, j'en avais ras le cul de filmer avec mon appareil photo pourri de merde. Et je n'ai toujours pas reçu ma DJI. Donc, aujourd'hui, c'est au téléphone qu'on fait cette vidéo. Mais ma DJI est censée arriver dans une semaine. Donc, on croise les doigts. Mais là, je voulais vraiment vous soulager, guys. Pour cette FAQ, j'ai récolté les meilleures questions. Il y en a 20. Et comme mon téléphone filme, j'ai tout transféré sur mon ordinateur. Et sincèrement, j'ai envie de vous dire que pour cette vidéo, on va pas chercher midi à 14h, on va aller droit au but et on va commencer right now. Vous savez très bien que je fais très souvent des questions-réponses sur mon Insta. J'adore ça, j'adore voir ce qui vous intéresse, j'adore vous donner un peu plus de ma vie. Mais en ce moment, j'ai vu qu'il y avait des petits sujets pointilleux, des petits sujets un petit peu plus profonds. Donc on va éclaircir tout ça, on va parler rhinoplastie, on va parler séparation, grossesse, parce que j'ai vu que tout ça vous intéressait. On va parler déménagement, oui, je déménage et il y a une forte et énorme raison. Bref, on va parler de tout ça, guys. Et on va directement commencer par la première question, qui est une question plutôt intéressante. Avais-tu de l'argent de côté quand tu as commencé l'influence? Et c'est très drôle parce que c'est une question qui est revenue, je pense, 4-5 fois, alors que c'est une question hyper précise. Mais j'imagine que c'est venant de certaines filles qui veulent se lancer dans l'influence. Et honnêtement, je vais être totalement transparente avec vous. J'avais pas 1 euro. Pas 1 euro. Pas 1 euro. C'est simple. L'influence, c'est montrer qui vous êtes, montrer ce que vous aimez, partager vos passions et essayer de le faire le plus souvent possible et de façon le plus originale possible. C'est créer, c'est inventer. Mais le truc essentiel de l'influence, c'est être soi-même, en tout cas pour moi, être authentique et partager tes passions. Et je pense honnêtement que pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent de côté. Donc si toi, la bulle de Valentine, tu as envie de te lancer dans l'influence parce que c'est quelque chose qui t'intéresse et que c'est un métier c'est un métier qui te titille, tu n'as pas besoin d'argent en soi pour démarrer l'influence. Pense juste aux choses qui te passionnent, qui te plaisent chaque jour et essaye de les partager. Et puis il y aura sans doute des personnes qui s'identifieront à toi et du coup qui s'abonneront et qui likeront. Mais juste sois authentique. Fais les choses avec le cœur, avec passion et normalement il n'y a pas de raison, ça ne marche pas. Donc non, pour démarrer l'influence, il n'y a pas besoin d'argent. Deuxième question. Est-ce que tu te sens toujours en phase avec la noblesse? Alors, c'est une question, je me suis dit pourquoi pas en parler. Parce que j'en parle très peu. Mais je me souviens quand j'avais fait des TikTok en mode je viens d'une très vieille famille française, bien sûr que. Genre, c'était une vidéo qui avait fait genre, je dis tout le temps genre, c'est horrible, arrêtez-moi. Qui avait fait 5 millions de vues, 6 millions de vues, vous aviez adoré. Donc je me suis dit, why not en parler? Donc il faut savoir que du côté de ma maman, je viens d'une famille, d'une très vieille famille française. Dans l'arbre généalogique, on remonte jusqu'en l'an 800 après Jésus-Christ. Donc c'est quand même, on peut aller très loin dans l'arbre généalogique. Et c'est assez fascinant et passionnant, je trouve. Moi j'adore ça. Mais du coup effectivement, du côté de ma maman, c'est une famille que j'aime d'amour. Je les aime tous d'amour. Mais effectivement, c'est une famille qui a beaucoup de traditions anciennes. Donc je vous vois mes parents, mes cousins vous voient leurs parents, j'ai des tantes et oncles qui se vous voient entre mari et femme en public, j'ai même des tantes et oncles qui vous voient leurs enfants en public. Ça personnellement, c'est pas quelque chose, enfin je suis pas du tout contre en fait, je me dis juste que chacun fait ce qu'il veut. Mais est-ce que je suis en phase avec ça? Je dirais plutôt que je veux pas que mes enfants me vous voient et je ne veux pas vous voyez mon mari, genre aucun rapport. Mais eux s'ils veulent le faire, fine, enfin je vais pas juger ou quoi que ce soit. Moi, je vous vois mes parents, donc voilà. Mais, donc, est-ce que je suis en phase avec la noblesse? Aujourd'hui, de toute façon, la noblesse, c'est entre guillemets quelque chose qui n'existe plus, qu'on soit réaliste. Donc, plutôt la question, c'est est-ce que je suis en phase avec les traditions de ma famille, etc. En fait, oui et non. Dans le sens où je les respecte totalement et je les comprends, entre guillemets. Mais c'est pas des choses que j'applique dans mon quotidien et que je demanderais à mes enfants d'appliquer. Puisque, effectivement, je veux que mes enfants me tutoient, je veux tutoyer mon mari, je ne vais pas à la messe en latin. Oui, je suis catholique, chrétienne, mais moi, mes cousins sont vraiment catho-tradis. Donc, c'est vraiment les catholiques traditionnalistes. Donc, ils vont à la messe en latin, ils font beaucoup de prières dans la journée, le bénédicité avant de manger, et un bénédicité en finissant de manger, etc., etc. J'ai même des cousins qui font une prière avant de prendre la route, etc. C'est tout en leur honneur. Mais effectivement, c'est pas quelque chose que je fais
Moi, les messes, je les aime un peu moins traditionnalistes. J'aime quand elles sont un petit peu plus joyeuses, qu'il y a des chants que je peux chanter, parce que le latin, c'est vrai que quand j'étais petite, j'allais à la messe en latin, mais aujourd'hui, c'est plus trop quelque chose que je comprends. Donc, effectivement, on n'a pas le même style de vie, on n'a pas du tout le même quotidien, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, je les aime d'amour et j'aime ma famille, j'aime cette famille. Donc, pour conclure, est-ce que je me sens en phase? Oui et non, parce que quand même, par contre, je me sens en phase dans le sens où j'ai grandi dans cette famille, j'ai grandi éduquée comme ça. Donc oui, ça fait partie de moi en fait. Donc voilà. J'ai l'impression d'être une vieille qui est sur son ordinateur, qui n'a même pas son téléphone pour les questions. Combien gagnes-tu par mois? Oh là là là, question chiante. Enfin non, pas chiante, mais pour moi, genre quelle question embarrassante, pardon. C'est embarrassant qu'on se le dise. Je comprends que vous vous posez la question, c'est une question qui est beaucoup revenue. Honnêtement, en fait, je sais pas si c'est une bonne chose, c'est pas que j'ai pas envie de vous dire. Je vais être honnête avec vous. C'est pas que j'ai pas envie de vous dire, c'est que je sais pas si c'est une bonne chose de partager ça et de donner un montant. Déjà, c'est des montants qui fluctuent tous les mois. J'ai jamais un salaire fixe. C'est pas du tout un salaire fixe, c'est en fonction de mes collaborations. Donc, je vais plutôt vous expliquer comment ça marche. C'est-à-dire que mon métier, je vais avoir des marques qui vont contacter mon agence, parce que donc j'ai un agent, mon agence Follow, et elles vont dire, bah voilà, on aimerait que Isabeau, ce mois-ci, sur le mois de mars, fasse un TikTok sur le nouveau lancement de ce produit, etc. Mon agence va répondre, ok, un TikTok c'est tant. Après, en général, il y a une négociation et ensuite, c'est parti. Donc, en fait, j'ai ce qu'on appelle un kit média avec le prix de mon post, le prix de mon réel sur Instagram, le prix de mon TikTok, le prix de mon set de story. Donc, en général, une collaboration en story se vend par un set de story. Et un set de story, en général, c'est 3 slides. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois 4, parfois un peu plus. Mais voilà. Et du coup, en fait, à la fin du mois, je fais une facture à mon agence où on récapitule toutes les collaborations qui ont été faites dans le mois. Et ensuite, sous 30 jours, en général, je suis payée de cette facture. Donc, c'est jamais des factures qui sont du même montant parce que ça varie en fonction des mois, en fonction du nombre de collaborations que j'ai eues. Mais Dieu merci, et merci à vous surtout aussi, je gagne très bien ma vie. Je n'ai pas envie de faire semblant non plus. Je gagne bien ma vie, très bien ma vie. Est-ce que ça va durer toute la vie? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'essaye de faire au mieux pour mettre cet argent de côté, pour le fructifier d'une bonne façon, etc. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai la chance de bien gagner ma vie. J'essaye au maximum de vous le rendre, que ce soit par des jeux concours, que ce soit en faisant mon maximum, en travaillant dur. Je pense pas que, en fait, dire le montant, parce qu'encore une fois, c'est pas fixe, mais je ne pense pas que dire le montant soit quelque chose d'utile. C'est horrible en fait comme sujet. Je trouve ça horrible. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi en France on est autant gêné par ce sujet. Mais c'est un sujet qui est touchy et qu'on se le dise. Et moi-même j'ai du mal à en parler. Donc voilà. J'espère que cette question, cette réponse vous aura satisfait. Je ne pense pas. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais. C'est horrible. Question suivante. D'où est venue ta passion pour la mode? Alors, très bonne question. Il faut savoir que ma maman avait une boutique de vêtements pour enfants quand je suis née, clairement. Enfin, quand je suis née, non, mais à partir de mes 4 ans. Et je passais tous mes mercredis après-midi, mon temps après l'école dans sa boutique. Et je passais mon temps à tout essayer et à tout lui supplier de prendre. Donc je rentrais souvent avec un petit sac ou un nouveau petit pull ou un petit... Parce que ma mère, la pauvre, n'osait pas dire non. Ça c'est sûr, j'ai été pourriatée. Mais je pense que c'est de là qu'est venue ma passion pour la mode parce que clairement, tout mon temps libre, je le passais à regarder les nouvelles collections pour vêtements pour enfants. Donc c'est vous dire, vraiment je regardais les fringues de mon âge. Donc je me projetais dans les looks, je me disais ça avec ça, mais toute petite hein. Genre là, peut-être que je vous dis ça, vous ne me croyez pas, mais je vous jure que c'était mon obsession. Je rentrais, quand on rentrait le soir, mon obsession c'était de faire mon look pour le lendemain. Mais je pense ça dès 6 ans quoi. Et parfois même, j'étais tellement pressée de mettre mon look pour le lendemain, je dormais avec. C'est-à-dire que quand j'avais un nouveau look, j'étais tellement pressée de le mettre que je dormais avec. Donc je dormais habillée clairement pour le mettre tout de suite. Et je me levais le matin, j'étais habillée avec mon nouveau look. MDR, genre, ça n'a aucun sens. Mais du coup voilà, et c'est vrai que ma maman était passionnée de mode aussi, elle adore ça les fringues, elle est obsédée par les fringues comme moi. Donc je pense que les chiens ne font pas des chats non plus. Et voilà, tout simplement. Et ensuite quand j'ai commencé à m'habiller dans la femme, et ben ma mère a fermé sa boutique pour enfants et a ouvert une boutique pour femmes. Donc finalement, tout s'est fait comme ça et c'est vrai que j'ai toute une famille de commerçants, mes grands-parents avaient une marque de lingerie, enfin voilà. Question suivante. Est-ce que un de tes ex est déjà venu te reparler en ayant des regrets? Darling, tous en fait. Non je rigole, mais en vrai je rigole pas trop. Pratiquement tous. Je réfléchis... Il y a dû en avoir 2 qui ne sont pas revenus en mode regret, mais il y a toujours eu un comeback, en vérité. Ils ont toujours essayé des comebacks. Et en général, retourner avec un ex quand vraiment c'était la merde, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Comme dirait ma mère,
Ne jamais ravaler son vomi. Question suivante. C'était bref, mais il n'y a rien à dire de plus. On ne s'étale pas sur les ex. Si ton projet est une marque, c'est une marque de quoi? Et quelle fourchette de prix? Oh là là là, j'adore ça. Ça, j'adore. Effectivement, je l'annonce, c'est officiel. Votre boboche fait l'annonce officielle que mon projet est une marque. Je pense que vous l'aviez tous deviné. C'était pas très compliqué, mais effectivement, je lance ma marque. J'arrive pas à y croire. C'est un rêve de fou pour moi et je suis trop heureuse. C'est énormément de challenge. Honnêtement, je m'attendais pas à autant de challenge. J'essaye de vous filmer des moments, mais le problème c'est que j'ai grave bien commencé en Thaïlande. Sauf que, en fait, en rentrant en France, tous les moments où j'ai eu des challenges, etc., c'est des moments qui sortent comme ça. Et du coup, je gère directement via mon téléphone des appels, des trucs. Et après, quand le truc est fini, quand le problème est fini ou autre, je suis en mode putain mais j'ai pas filmé. Du coup c'est hyper dur en fait, je pensais que ça allait être simple de filmer les backstage, de monter un projet. Et je comprends pourquoi personne ne l'a fait parce que c'est très compliqué. Donc je vais essayer de vous mettre un maximum de choses. Mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais effectivement c'est une marque. Une marque de quoi? On va pas tout spoiler comme ça quand même. Mais c'est une marque de choses que j'aime beaucoup. C'est une marque de choses où vous me demandez souvent les références. Et quelle fourchette de prix? Alors par contre j'ai une fourchette de prix que je peux vous donner clairement, je vous la balance comme ça. On va être sur une fourchette de prix entre 50 ou 60, je crois, le premier prix, jusqu'à 120 ou 130 maximum. Voilà, ça c'est les prix de la première... J'arrive pas à croire qu'on parle de ça. Mais il faut savoir que là je bosse sur une tonne de choses, puisqu'il va y avoir des choses différentes, il va y avoir beaucoup de surprises, et il va évidemment, vu comment vous avez kiffé le V-Dressing, je vous explique, je fais évidemment un pop-up de lancement. Avant même que la marque soit en ligne, je me suis dit comment je peux donner à mes abonnés un privilège sur la marque. Et en fait, je me suis dit, viens, tu fais un pop-up avant le lancement de la marque. Comme ça, tous les abonnés qui sont vraiment engagés, qui veulent voir la marque avant tout le monde, et ils peuvent venir au pop-up. Et donc ça sera sûrement une semaine avant le lancement de la marque. J'ai déjà des trucs top pour le pop-up, je suis trop contente. Il y aura des cadeaux, il y aura des trucs trop bien. Vous n'êtes pas prêts, je suis en train de bosser dessus là, c'est chambé. Là, on est sur la gestion pour que justement vous puissiez, pour que évidemment peut-être qu'il y aura de la queue, mais ça sera pas du tout comme au V-Dressing. Vous aurez moins d'attente parce que beaucoup plus de monde pourront rentrer, parce que le lieu sera plus grand, mais aussi ça sera plus organisé. Et il y en aura évidemment pour tout le monde. Donc ça, c'est chambé, j'ai trop hâte. Le pop-up, c'est vraiment ce qui m'excite en ce moment, là sur quoi je bosse. Et quand est-ce que le projet va voir le jour? J'espère, je l'espère, je veux pas me porter l'œil, mais fin mai. Si tout va bien. C'est-à-dire si tout est carré, si tout est comme je le veux, fin mai. Si tout n'est pas comme je le veux, septembre, malheureusement, même fin septembre, je pense. Donc écoutez, faut croiser les doigts. J'espère tellement fin mai. J'espère tellement. J'en ai beaucoup dit là, je suis choquée. C'est vraiment une vidéo croustille. Je suis choquée. Choquée de moi-même, je pensais pas en dire autant. Waouh. J'ai eu pas mal de questions sur le projet, ça m'a grave excitée. As-tu un styliste personnel qui t'aide pour créer tes incroyables outfits? Alors, très bonne question. Très bonne question. Alors, il faut savoir que mes looks de tous les jours, je les fais toute seule. En général, je les fais toute seule parce que j'adore passer du temps sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok et trouver des inspi et voilà. Et c'est comme ça que je fais mes looks. En général, par exemple, même je vais taper sur TikTok COS et en fait, ça va sortir des vidéos de Nana chez COS qui montent un peu les nouvelles pièces, les nouvelles co, et à chaque fois je vais faire là par exemple, j'ai tapé COS la dernière fois, il y a une fille qui a fait une vidéo avec un pantalon rose et un top rose et j'ai genre adoré. Je pense que littéralement le rose et le jaune ça va clairement être les couleurs des beaux jours, même à partir de maintenant jusqu'à tout cet été, et j'ai adoré. Du coup j'ai commandé et c'est comme ça que j'assemble des trucs, que je fais des looks, je trouve des inspi. Donc ça c'est au quotidien. De temps en temps, mais au quotidien c'est plus rare, mais juste il va me conseiller. J'ai effectivement un styliste qui s'appelle Kevan, que vous connaissez je pense, qui est mon meilleur ami. C'est simple, c'est l'homme le plus stylé de la Terre. En général, on va échanger, je vais lui envoyer, regarde, t'aimes ça bébé, t'aimes pas ça. Donc on bosse de façon très comme ça. Et après, pour des événements, parfois, je vais lui dire, pour le coup, j'ai un événement, j'ai tel événement, s'il te plaît, fais-moi ton look. Et là, on bosse vraiment ensemble. En général, il les fait pas tout seul dans le sens où nous deux, on fonctionne très dans l'échange. Par exemple, il va m'amener un look, il va me dire tiens, j'ai pensé ça. Et moi, je vais dire ah grave, mais est-ce que tu penses pas qu'on pourrait le mettre comme ça ou finalement qu'on pourrait mettre ce top? Et à chaque fois, avec nos deux cerveaux, on fait un look de fou. Donc par exemple, il m'a grave aidé pour Dior. Il m'a fait des looks de fou, clairement. Donc Kevan, si vous cherchez un styliste, clairement, le meilleur. C'est le meilleur. Pour un premier sac de luxe, quel modèle me conseilles-tu? Honnêtement, moi, pour le premier sac de luxe, je conseille le Shoulder Bag Claude.
avec chaîne Céline. Je vous le montre parce que honnêtement, dans tous mes sacs de luxe, c'est littéralement un de mes meilleurs achats que j'ai le plus utilisé. Et je vous le conseille aussi en tant que premier sac de luxe parce que honnêtement, c'est pas un sac qui vaut par exemple Chanel ou comme un Dior 5000 euros. C'est un sac qui vaut quand même cher. Attention, il vaut très cher, il vaut 2400 euros. Mais la question était sac de luxe. Donc du coup, ça vaut moins cher qu'un Dior, un Chanel. Mais c'est littéralement l'achat que j'ai le plus utilisé. C'est celui-ci. Je l'adore. Et je pense que je le garderai toute ma vie. L'été, c'est chambé d'avoir ce sac. Le soir, quand tu veux sortir, c'est chambé d'avoir ce sac. Il est trop beau avec une petite robe. Tu peux vraiment... La chaîne n'est pas trop longue, mais tu peux quand même le porter à l'épaule. Mais du coup, tu peux aussi le tenir comme ça. Tu peux mettre des trucs dedans. Il est chic. Il s'abîme pas trop vite. Vraiment, c'est un de mes sacs favoris. Vraiment. Aucun regret pour ce sac. Et ensuite, je dirais, sinon... Franchement, c'est celui-là, le numéro uno. Le numéro uno. Numéro uno. Après, il y en a un Yves Saint Laurent aussi que j'aime bien. Mais il est un peu plus cher, je crois. Il doit être à 2006, je vous le montre. Mais il est aussi très beau. C'est celui-ci. Celui-là, je l'ai beaucoup mis, mais c'est plus détente. Du coup, je l'ai moins mis que le Céline. Et vous voyez, c'est le Jamy. Non, enfin, je sais pas comment c'est. Celui-ci. Il est très bien parce qu'avec des looks un peu plus détente, cool, vous pouvez le mettre beaucoup plus facilement. Enfin, il n'y a pas besoin que ce soit une soirée ou un truc comme ça. Vous pouvez mettre la journée, quoi. Donc voilà les deux sacs de luxe, je pense que je conseillerais. Après, bien sûr, il y a des Chanel qui sont très beaux, le Lady Dior qui est très beau, les sacs Hermès, etc. Mais on n'est plus du tout dans les mêmes tarifs. Donc voilà. Ensuite, question suivante. Pourquoi tu veux déménager? Tu t'es séparé? Bien sûr que non. Enfin, quelle idée! Comment je pourrais me séparer de cet homme, en fait? Que Dieu nous protège de la séparation, je vous en supplie. Genre, jamais de la vie. Jamais de la vie. Je l'aime beaucoup trop pour ça. C'est trop une pépite pour ça. C'est trop une perle. C'est trop genre l'homme de mes rêves. C'est tellement l'homme le plus sain que j'ai eu de ma vie. Le plus normal, le plus gentil. Avec qui la vie est la plus cool. Donc non. Évidemment que non. Je ne me sépare pas. Et je ne me suis pas séparée. En revanche, il y a une vraie raison à mon déménagement parce que vous devez vous dire, elle est folle. Elle fait que déménager. Mais les gars, attention. Bouchez-vous les oreilles pour certaines, je pense. Mais je suis infestée de souris. Mais quand je vous dis infestée de souris, les gars, c'est simple, il y en a dans tout l'immeuble. Je ne savais pas. C'est ma femme des ménages qui a commencé à trouver des petits caca de souris et qui a vu des pièges à souris dans la cour. Et puis petit à petit, j'ai commencé à voir de mes propres yeux chez moi, en fait. Heureusement, j'ai pas la phobie des souris, mais j'ai la phobie du dégueulasse, en fait. Et ça me dégoûte. Donc, j'ai demandé à mes propriétaires de faire passer un dératisateur. Ils sont venus 5 fois. 5 fois, rien à faire. Oui, il y a moins de souris, mais c'est pas du tout ça. Ils ont mis des pièges collants comme ça. Les souris qui... Un jour, on dormait avec mon chéri, une souris qui passe sur le piège collant derrière mon lit. Donc ça veut dire qu'elle venait jusqu'à ma chambre. Et elle marche dessus, donc elle se met à hurler parce qu'elle est piégée. Donc nous, on se réveille en sursaut. La souris, à ça de ma tête, c'est une catastrophe. Et il n'y a rien à faire, elles ne partent pas, il y en a toujours. Le matin, je me réveille, dans la nuit, elles ont pris les croquettes de mon chien, de Tina. C'est le petit pousset, il y en a partout. Je n'en peux plus, en fait. J'ai essayé, j'ai cru au dératisateur, mais stop, c'est trop pour moi. It's too much for me. Donc, j'ai cet appartement jusqu'en juillet normalement. Mais là, clairement, après, je vais sans doute peut-être pas trouver parce que comme vous le savez, je vous en ai parlé, j'emménage en septembre avec mon chéri. Enfin, septembre, octobre, début d'année scolaire prochaine. Mais du coup, il faut que je trouve un appart. Je vais pas redéménager en septembre. Donc, je veux trouver un appart qui lui plaît à lui aussi et qu'on choisisse ensemble. Donc, c'est pas un appart pour 6 mois. Donc, du coup... Il faut qu'on trouve 2 apparts, donc ça m'étonnerait que je le trouve en quelques mois, mais bon, je croise les doigts. Et j'aimerais bien pouvoir partir de cet appartement avant juillet. Donc voilà pourquoi je vous ai demandé de m'aider pour ce déménagement en fait. Tu veux 2 chambres dans ton nouvel appartement parce que t'es enceinte? Alors oui, j'ai grossi, oui, j'ai pris 10 kilos. Mais respectez-moi en fait, s'il vous plaît, un minimum. Non, je ne suis pas enceinte. Évidemment, c'est mon rêve d'avoir des enfants depuis toute petite, c'est mon plus grand rêve. Mais non, je ne suis pas enceinte. Nous voulons 2 chambres pour cet appartement parce que j'ai vraiment besoin pour mon travail. En fait, j'ai ma boîte, ok? La plupart des personnes normales qui ont une boîte normale, ils ont un bureau pour cette boîte. Moi, je n'ai pas de bureau, c'est chez moi. Et il y a des influenceuses qui ont des bureaux, d'ailleurs. Moi, mon bureau, c'est chez moi. Et clairement, mes outils de travail, c'est mes fringues. Parce que vous savez que ce que je partage, c'est plus la mode, les bijoux, la skincare. Donc, ce qui est important pour moi, c'est une salle de bain, où je peux tourner, et un dressing, ou du moins du rangement. Et vraiment, là, je me suis aperçue, même si j'adore mon appartement et que c'est pas pour ça que je pars pour les souris, j'ai un petit couloir où j'ai du rangement, mais que d'un côté. Et ça ne suffit plus, surtout,
C'est même pas que pour les fringues, c'est surtout que je reçois énormément de colis, de cartons. Il y en a toujours dans l'entrée, il y en a toujours dans le salon. Je n'en peux plus d'avoir du bordel de colis, de cartons, parfois de perdre les choses du coup. Donc vraiment, je me suis rendue à l'évidence pour ce prochain appartement. Il faut qu'une pièce soit dédiée à mon travail. Mon bureau finalement. Donc où je vais pouvoir mettre tous mes vêtements, faire un dressing, mais aussi stocker tous mes cartons, tous mes trucs. Et aussi où je peux tourner dans cette pièce. Donc voilà pourquoi je cherche 2 chambres dans ce nouvel appartement. Et donc non, je ne suis pas enceinte. J'aimerais, moi mon rêve c'est d'abord de me marier et ensuite d'avoir des enfants. Je suis un peu tradie finalement. Question suivante. Est-ce que tu nous montreras ton chéri un jour? Évidemment. Alors, effectivement, oui, on en a déjà parlé beaucoup de fois avec mon chéri. Et oui, effectivement, on s'est dit qu'un jour, je vous le présenterai. Quand je ne sais pas. Honnêtement, pour l'instant, on vit très bien comme ça. Lui aussi. Mais c'est vrai que... voilà, pour l'instant, j'aime bien le garder un petit peu dans l'ombre pour moi toute seule. Lui aime bien ça aussi. Mais on s'est toujours dit que oui, effectivement, un jour, peut-être quand j'aurai la bague au doigt, qui sait. Non, et c'est surtout qu'aussi, je me suis toujours dit que la prochaine personne que je vous présenterai, c'est vraiment que ce sera le bon. Même si je pense déjà que c'est le bon. Je veux lui laisser du temps aussi. Et je veux vraiment qu'on le fasse quand il se sent vraiment prêt. Bientôt, qui sait. En vrai, je sais pas. Je pourrais pas vous dire quand. Mais oui, un jour, ça arrivera. Question suivante. As-tu fait une rhinoplastie? Il y a quelque chose qui a changé dans ton nez, c'est plus naturel. À votre avis, vous en pensez quoi? Je vous montre d'un petit peu plus près. Alors, roulement de tambour. Effectivement, j'ai fait une deuxième rhinoplastie. Au début, je n'étais pas forcément pour en parler parce que je veux surtout pas, donc je tiens à le dire maintenant, avant quoi que ce soit, que ce message, je ne veux surtout pas que ce message soit pris pour un message d'incitation. Bien au contraire. Aujourd'hui, si j'ai refait mon nez pour la deuxième fois, je regrettais beaucoup ma première opération. J'ai beaucoup regretté ma première rhinoplastie. Le résultat n'était pas du tout ce que j'attendais. Plus le temps passait, plus mon nez s'affaissait. Beaucoup trop de cartilage a été enlevé. C'était pas du tout naturel. On voyait beaucoup plus mes narines qu'avant. Pour vous dire, j'ai dû commencer à m'épiler les poils de nez parce qu'on voyait dans mes narines, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Mon nez était cassé, j'avais un trou ici. Bref. Et en plus de ça, je respirais de moins en moins bien. Donc clairement, je regrettais beaucoup cette première rhinoplastie. Et je suis allée consulter des chirurgiens et je suis tombée sur un chirurgien qui m'a paru tellement professionnel, qui avait refusé d'opérer une de mes copines il y a quelques années. Et du coup, j'ai aimé le fait qu'il refuse. Et je me suis dit, ok, il veut le faire que quand il considère que c'est la bonne chose à faire. Donc je me suis dit, peut-être qu'il va bien me conseiller. Du coup, je suis allée le voir. Et effectivement, au bout d'un moment, il m'a mis des bâtons et j'ai senti que je respirais beaucoup mieux. Et il m'a dit, effectivement, on peut le rendre plus naturel, le rendre presque un petit peu légèrement plus gros finalement, parce que mon nez était devenu trop petit et il s'affaissait de plus en plus. Et surtout, il m'a dit, et tu vas récupérer une bonne respiration et ce sera mieux quoi. Et il faut savoir que ça a été une opération qui a été très compliquée, qui a duré 6 heures. Ça a été... Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis que ce message, que je vous en parle là, mais surtout pas pour vous inciter, bien au contraire. Si j'avais pu rester à mon premier nez, je l'aurais fait, mais j'étais mal conseillée et influencée à l'époque, et beaucoup plus faible, donc j'ai succombé à l'influence d'autres personnes. C'était une opération très compliquée, qui a duré 6 heures. Ils ont dû me prélever du cartilage dans la côte pour en rajouter ici, pour reconstruire tout mon nez finalement. Ça a été une sculpture. Quand il a ouvert mon nez, il m'a dit c'est simple, t'avais plus du tout de cartilage, t'avais 2-3 fractures. Donc c'était très grave en fait. Et il m'a dit vraiment pour le coup, même pour ta santé, t'as bien fait de le faire. Et aujourd'hui mon nez, ça fait, là je vous parle, on est le 21 février, je me suis fait opérer le 31 janvier. Raison pour laquelle je suis restée que 24 heures au Prescripteur parce que le lendemain je me faisais opérer. Et le 31 janvier, donc du coup ça fait 20 jours, j'ai enlevé du coup l'attelle depuis 12 jours. Donc le pansement. Et donc il est encore très gonflé. Après il faut savoir qu'un nez ça met 1 an à dégonfler. Mais par contre je suis très contente du résultat. C'est beaucoup plus naturel je trouve personnellement. Et j'ai eu pas mal de retours comme ça aussi de votre part. Donc je suis très contente parce que c'était le but. Le but c'était d'avoir un nez plus présent, plus naturel, plus structuré et plus caractériel quoi. Et surtout que mes narines se réouvrent, que je respire et que mon nez arrête de s'affaisser. Parce qu'il faut savoir aussi qu'au-delà de s'affaisser, ça faisait 3 ans que j'avais fait mon opération, mais il faut savoir que dès que je le touchais, il était toujours sensible et il gonflait, il rougissait. Donc il y avait vraiment des choses à faire parce que j'étais pas bien. Au final, je suis effectivement très contente du résultat. Encore une fois, il va dégonfler ici à ce niveau-là et au niveau de la pointe. Vous voyez, à tout ce niveau-là, il va dégonfler. Mais il y a des jours où il va regonfler, dégonfler. C'est vraiment un process sur 1 an. Mais voilà, je me sens plus normale et plus naturelle et c'était le but. Donc je suis contente, mais encore une fois, ce message est un message de prévention et pas d'incitation. Vraiment, si j'avais pu ne pas passer par là, parce que je vous assure que ça a été un calvaire, ça a été très dur. J'ai très mal vécu les 6 heures d'anesthésie générale. Ça a été compliqué
compliqué pour moi. Mais heureusement, j'avais le meilleur des chirurgiens, le meilleur anesthésiste, etc. Ils ont été extraordinaires. Mais en vrai, ça a été très très dur. C'est une grosse opération lourde. Si votre première opération est loupée, c'est une reconstruction, c'est très difficile. Donc, honnêtement, vraiment, je tiens à vous le dire, attention, attention. C'est dit, vraiment au début je me disais que j'allais pas en parler parce que je voulais vraiment pas vous inciter à le faire, mais je me suis dit si j'explique vraiment, ok, parce que, et c'est aussi que je me disais si on le voit pas, ok, j'en parlerai pas, mais là vous commencez à être beaucoup à me poser la question et j'ai pas envie de pas être honnête avec vous et de faire genre et d'éviter vos questions. Comme là il commençait à avoir beaucoup de questions sur mon nez, du coup je me suis dit bon, je vais pas éviter le truc éternellement, donc je vais passer le message je vais passer un réel message et donc voilà, c'est de la prévention les amis. Quel était ton métier de rêve petite? Honnêtement, j'ai toujours su que je ferais un truc différent. Je me voyais pas du tout faire quelque chose qui me plaisait pas déjà, ça a toujours été un non négociable pour moi. Et du coup, quand j'étais petite, j'adorais déjà la mode, donc je rêvais d'être acheteuse. Je rêvais d'acheter les collections pour les marques, enfin une marque par exemple, être acheteuse par exemple, tu travailles je sais pas moi chez Hermès et tu vas sur toute la collection qui est créée, tu vas décider ok dans cette boutique en fonction des clientes de chaque ville parce que chaque cliente est différente, enfin chaque clientèle de chaque ville est différente. Bah, dans cette ville on va mettre cette collection, cette pièce et ça c'était quelque chose que je rêvais de faire. Et au final on finit par autre chose mais un métier qui touche à la mode donc je suis très contente. Je suis très contente parce que c'est surtout que au-delà de juste toucher à la mode dans mon métier, je me dis que peut-être que j'impacte un petit peu, que j'influence de façon positive certaines d'entre vous, que j'inspire certaines d'entre vous. Donc du coup, je me sens utile et ça, c'est très cool. Et surtout, je le fais avec passion et ça, c'est encore plus cool. Donc je suis ultra reconnaissante. Mais quand j'étais petite, c'est vrai que j'ai toujours su que j'allais faire un truc différent. Et je me souviens, j'avais une meilleure amie en primaire qui m'en faisait voir des vertes et des pas mûres. Et à chaque fois, quand elle me faisait pleurer, etc., dans ma tête, je me disais, tu verras quand je serai une star. C'est pas du tout la façon de penser qu'il faut avoir, mais du coup, je croyais en moi. Comment tu gères ta prise de poids? Tu en parles facilement. J'ai grossi en couple, plus du mal à le vivre. Écoute, honnêtement, je vais pas te mentir. Je vais pas être la fille qui va te faire le discours du body positif, puisque je le vis mal. Honnêtement, je vous en ai déjà parlé. Oui, j'en parle, j'assume d'en parler parce que mon métier est de m'exposer, mais je le vis mal. Je me sens pas bien dans mon corps. L'été dernier, je l'ai très mal vécu. Et là, c'est ce que j'en parlais hier à mon chéri. Je dis, mon amour, vraiment, je veux changer ma vie. Donc, j'ai un de mes meilleurs potes, Ben, qui est coach, qui m'avait coaché il y a quelques années. J'avais réussi à avoir un style de vie de fou. Je me sentais trop bien dans mon corps et j'avais bien réussi à prendre un rythme. Je me privais pas, c'était chambé. Et je sais pas comment j'ai fait pour perdre ce rythme. Et du coup, là, je lui dis, viens à Paris quelques temps, je t'en supplie, change ma vie, je t'en supplie. Donc, normalement, il vient en mars. Donc, je suis trop contente avec sa copine Olive que j'adore. Et enfin, qui est aussi une de mes amies. Et donc, ça, je suis trop contente. Et du coup, j'ai dit à mon chéri, vraiment, j'ai demandé à Ben de venir parce que je me vois pas du tout revivre le même été que l'année dernière. Et ne pas me sentir bien dans mon corps. Vraiment, je me sens pas de le faire. Genre, je sais que quand je suis bien dans mon corps, je me lève le matin, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça change toute ma vie en fait. Il y en a pour qui c'est moins important, pour moi c'est très important. Quand je suis bien dans mon corps, je suis beaucoup plus productive, beaucoup plus heureuse, épanouie, beaucoup plus tout mon mindset change. Franchement, tout change. Je m'habille plus comme je veux parce que là, il y a plein de trucs que je mets pas parce que je complexe de mes jambes, je complexe de mes seins sont plus gros, donc je les trouve énormes, j'ai envie qu'ils... Voilà. Donc honnêtement, je le vis mal, donc je peux pas t'aider. Juste la chose que je peux dire, c'est qu'il faut pas que non plus que ce soit le truc essentiel de ta vie. Et puis, peut-être pour mieux le vivre, c'est peut-être essayer de changer effectivement certaines habitudes. Et voilà, mais après, il faut juste... L'essentiel, c'est de se sentir bien. Moi, je sais que je veux maigrir un petit peu parce que je me sens pas bien. Mais après, j'admire toutes les femmes qui sont body positive et qui sont hyper bien avec leur rondeur. Et c'est mon rêve. Moi, je ne suis pas bien avec mes rondeurs. Je me sens pas bien. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est... Je vais essayer de partager un maximum mes recettes, mes trucs un peu... parce que j'aime pas les régimes, donc je veux me nourrir, etc. Donc, les choses aussi un peu que je peux faire, que ce soit sur Snap ou autre. Et sur YouTube, je me suis dit, dans mon planning de vidéo, je vais faire une vidéo en mode what I eat dans mon nouveau style de vie, on va dire. Mais voilà, donc si je peux t'aider sur ça, tu pourras regarder et ça serait trop cool. Mais voilà, après, par contre, il faut toujours te rappeler que ça ne fait pas qui tu es, ça ne fait pas de toi une autre personne et tu dois pas te douter de toi par contre parce que tu as pris du poids. Enfin, tu es sûrement toujours aussi belle, toujours aussi gentille, toujours autant une très bonne personne. Donc vraiment, il ne faut pas que ça change ça. Désolée de ne pas pouvoir plus t'aider, mais j'ai pas envie de te dire des choses que je ne pense pas. Tu comptes acheter ton appartement avec ton homme ou seul? Très bonne question puisque ça a changé ces derniers temps. À la base, je comptais acheter mon premier appartement seul. Mais en fait, plus le temps passe, plus ça devient sérieux avec mon chéri, plus là quand on va emménager ensemble en septembre, ça fera quand même pratiquement 2 ans qu'on sera ensemble. Et du coup, on aura chacun 28, après bientôt 29.
Donc on parle de plus en plus d'acheter effectivement, et du coup on parle de plus en plus d'acheter ensemble. Et c'est surtout que moi là on m'autorise un prêt, mais du coup qui est un prêt qui me permet pas d'avoir un appartement avec par exemple, je sais pas, mais une chambre en plus, donc 2 chambres pour éventuellement si un jour on a un enfant, parce que si on achète un appartement pour l'amortir, il faut au moins le garder 5-6 ans. Donc si on a un enfant, si par exemple même moi, si je dois avoir un dressing, enfin si je dois avoir une pièce pour mon travail. Et du coup on a beaucoup parlé de ça et on s'est dit bon bah finalement, parce que c'est peut-être bête que j'achète un appartement toute seule, du coup qui lui plaira peut-être pas, enfin il se sentira peut-être pas chez lui, alors qu'on va habiter ensemble en septembre, peut-être attendre un petit peu plus, pour quand lui aussi aura, peut-être attendre un petit peu plus pour dans 2 ans acheter ensemble, par exemple 2 ans, j'en sais rien, je vous dis ça comme ça au hasard, mais acheter ensemble pour pouvoir réunir nos budgets et pouvoir peut-être acheter voilà, quelque chose avec une chambre en plus, une autre pièce pour chacun pouvoir travailler, etc. Donc effectivement, c'est peut-être un objectif qui s'est enlevé de mes goals de cette année, devenir propriétaire, puisque finalement je pense directement acheter avec mon chéri et du coup pas tout de suite. Comment ton copain gère-t-il le fait que tu sois exposé sur les réseaux sociaux? Très bonne question. Et ben écoutez, c'est un champion puisque j'ai l'impression qu'il le gère très bien. C'est pas du tout le mec qui a un ego en mode jaloux ou en compétition ou autre, avec, que ce soit avec les autres hommes ou avec moi. Il le gère très bien, il adore ce que je fais, c'est mon fan numéro 1. Et plus que mon fan numéro 1, c'est-à-dire qu'il me donne plein d'idées. Sachez, je vais vous dévoiler un scoop, que beaucoup de mes vidéos ou d'idées vidéos ou de looks même, quand vous me demandez un styliste, oui, Kevin est mon styliste, mais il faut savoir que mon mec m'aide grave aussi. Il est génial, c'est simple, il adore mon job, il me donne grave souvent des idées de vidéos. Il me dit tu devrais faire ça, tu devrais ça, ah regarde j'ai vu ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Parfois je vais enfiler un look, ah mais t'es sûre, tiens regarde essaye avec ça. Par exemple en Thaïlande j'avais fait un look avec mon pantalon jaune et à la base j'avais mis un top. Il m'a dit mais tu veux pas mettre avec ma chemise en lin, ça serait trop beau blanche. Et je me suis dit mais grave, et j'ai mis sa chemise en lin, ça a changé tout le look. Et par exemple parfois je vais pas avoir la motivation, on va être dimanche, on va aller déjeuner quelque part. Il m'a dit fais un look comme ça je te shoot et tout. Je dis non chérie j'ai la flemme et tout. Ah non mais allez. Je vais mettre un look et puis imagine on déjeune et après j'ai la flemme. Je dis non mais chérie t'inquiète j'ai la flemme. Il dit ah non mais je t'explique, on ne rentre pas tant qu'on n'a pas shooté ton look. Genre il est exceptionnel, c'est lui qui me shoot la plupart du temps et il est trop fort. Franchement, la personne qui me shoot, c'est une des personnes qui le fait le mieux, voire la personne qui le fait le mieux. J'avoue, il y a aussi Julia, qui est une de mes meilleures amies, avec qui je travaille depuis 2 ans sur mon image, la création de contenu, etc. Donc, vous savez, elle a une agence qui s'appelle Julia Rosa Agenti. C'est grâce à elle qu'à la base, j'ai tout changé. Et donc, dès que j'ai besoin d'aide, des prods, etc., c'est elle que je contacte. C'est une star, clairement, c'est une star. Aujourd'hui, elle travaille avec beaucoup d'influx, beaucoup de stars, honnêtement. Et elle est trop douée. Voilà, c'est la meilleure. Mais entre Julia et mon mec, il y a une vraie compète parce que mon mec est très très fort. Mais voilà, pour répondre à la question, il le gère très bien. Il adore ce que je fais et ça, c'est vraiment un rêve. Merci mon amour. Merci beaucoup pour ça. Avant-dernière question. Le mariage a déjà été prononcé dans vos discussions en amoureux? Eh bien oui. Honnêtement, déjà, il faut savoir que quand on a décidé de se mettre ensemble, mon chéri m'a dit, tu sais, moi, si aujourd'hui je me mets en couple, c'est que je veux que ce soit sérieux. Et il m'a dit, j'ai 27 ans, j'ai pas du tout envie de me mettre en couple. Et il m'a dit, j'ai 27 ans, si aujourd'hui je me mets en couple, c'est que vraiment je me projette avec la personne et que je me dis que c'est sans doute la bonne. Il me dit donc aujourd'hui j'ai envie de me mettre en couple avec toi, mais je veux être sûre que toi aussi c'est là où tu veux aller parce que j'ai pas de temps à perdre entre guillemets. Et moi, c'était exactement là où je voulais aller. En fait, depuis le jour 1, je voulais être la femme de sa vie, en fait. Mais depuis le dîner chez Carbonis. Mais du coup, on se dit pas, oh là là, on va se marier demain. Non. Mais souvent, on dit, je sais pas, je vais voir un truc sur Insta, je dis, ah, c'est trop beau quand on se marie à ça. On était allé au lac de Caume et on avait vu des trucs, des mariages. Et on avait vu des endroits où on savait que des gens se mariaient et tout. Et nous aussi, on aurait un trop beau mariage. Des trucs comme ça. Pour nous, c'est même pas une discussion, est-ce qu'on va se marier ou pas. En fait, pour nous, c'est évident. En tout cas, si Dieu le veut, mais on fera tout pour, du moins. Attention, mon cœur. C'est évident qu'on va se marier ensemble, quoi. Maintenant, quand? Ça, c'est à lui de décider, finalement. Dernière question. À quand le prochain jeu concours? Guys, vous avez été 180 000 à participer au jeu concours du sac Chanel. J'ai été choquée. Mais genre, choquée. Mais trop heureuse. D'ailleurs, la gagnante du jeu concours n'a pas encore récupéré son sac parce que je lui ai proposé qu'on se rencontre, mais elle habite pas à Paris, donc elle va venir à Paris dans pas longtemps et comme ça on va pouvoir passer un moment ensemble, c'est trop cool. Il y a une vidéo sur TikTok que j'ai mis où j'annonce la gagnante si vous voulez la regarder. Mais du coup, à quand et je vous ai promis des prochains jeux concours avec des beaux cadeaux comme ça. Donc à quand le prochain jeu concours? Et bah écoutez, j'ai envie d'en faire un pour mon anniversaire, donc en mars. Le seul truc c'est que je ne sais pas quoi vous offrir. Donc on va terminer là-dessus. Les amis, mettez-moi en commentaire de cette vidéo la chose, le cadeau que vous voulez que je vous fasse gagner au prochain jeu concours. Un sac Chanel, un sac Dior, des chaussures, Dites-moi guys, dites-moi ce que vous voulez.
Dites-moi en commentaire, commentez, mettez en commentaire de cette vidéo la chose que vous voulez que je vous fasse gagner. Et la chose qui reviendra le plus sera la chose que je vous ferai gagner en mars pour mon anniversaire. Sur ce, guys, j'ai adoré cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à moi sur Instagram, sur TikTok, sur Snap. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'une vidéo sort tous les dimanches. Et je vous aime, merci d'être présent. Bye!